Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle revue ainsi qu'un retour d'utilisateur bien entendu concernant donc une montre. Ça faisait assez longtemps que je vous avais pas proposé de revue concernant donc des montres. Vous avez l'habitude d'en voir sur la chaîne concernant principalement d'ailleurs des Casio et en particulier des G-Shock. Donc là on s'inscrit un petit peu dans le même contexte finalement de montres assez robustes qui vont pouvoir être utilisées dans différentes situations, que ce soit tactique bien entendu, militaire, et puis également pour les sorties dans la verte et pourquoi pas au quotidien de manière EDC. Alors cette société c'est donc la société Clogear, qui est assez peu connue finalement. Alors ce sont des équipementiers militaires qui proposent du matériel donc tactique militaire depuis 1994. C'est une société autrichienne. Jusqu'à présent, c'était réservé, enfin jusqu'en 2005 pour être très précis, c'était réservé uniquement au monde militaire. Et puis ils se sont par la suite diversifiés et offrent l'ensemble de leur gamme finalement aujourd'hui à la disposition du grand public. Voilà donc un petit peu juste pour situer la société. Donc cette montre est la version 2, là c'est la version Mission Sensor 2, donc qui succède à la précédente version, qui était quand même assez perfectible sur certains points, notamment donc le verre qui était utilisé, qui était très critiquable, puisqu'il avait tendance à se rayer très facilement. Donc voilà sur quoi on est. Alors il y a 3 modèles qui sont proposés donc par Clogear. Celle-ci donc est la version tan, la version full black, donc entièrement noire bien entendu, et puis une autre version qui possède également le bracelet orange. Donc ce sera à vous de voir par rapport à éventuellement au type de modèle que vous souhaitez. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur pour la construction sur un boîtier en polymère haute résistance qui est traité anti-IR, bien entendu, puisque c'est du matériel militaire. Les boutons sont également en polymère, la couronne également. Le verre, c'est pas du verre, hein, c'est du polycarbonate, traité dur et anti-rayure. Alors anti-rayure jusqu'à un certain point, de toute façon, voilà, quand on dit anti-rayure, c'est principalement contre les petits chocs, les choses comme ça. Les frottements éventuels de branches, mais bon, pas sur des éléments qui sont bien sûr très durs comme de la roche ou des choses comme ça. Toutefois, comme on peut le voir, la couronne affleure au-dessus du verre, donc ça donne quand même un semblant de protection, ce qui est quand même pas trop mal.
Au niveau du bracelet, on est sur du caoutchouc naturel, vulcanisé bien entendu, avec également ici la boucle. Alors la boucle, elle, par contre, est en acier anodisé noir. Donc c'est pas une peinture, hein, c'est le traitement anodisé, c'est du traitement intérieur au niveau de la structure même de l'acier. Donc c'est plutôt pas mal. Le fond est en inox, bien entendu. On remarquera donc les inscriptions Clogir de la société. C'est un fond qui est vissé de manière standard, exactement ce qu'on retrouve sur la plupart des montres d'ailleurs. Voilà au niveau de l'architecture. La couronne est fixe. Elle n'est pas du tout mobile, hein, elle est totalement fixe sur la montre. Voilà au niveau de l'architecture. Alors au niveau des caractéristiques techniques concernant donc déjà l'énergie. Alors l'énergie est proposée par une pile de type CR2032, tout ce qui est le plus classique qu'on a l'habitude de rencontrer dans le commerce. Alors on aura l'occasion de revoir ça bien sûr dans le Rotex, comment ça se passe éventuellement pour le changement de la pile. Je vous expliquerai, je vous donnerai vraiment les détails, comme ça vous aurez tout, on va dire, clé en main. Alors au niveau des fonctions, ce qui est intéressant déjà c'est l'affichage, puisqu'on est sur un affichage à matrice, donc c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on peut trouver sur une montre traditionnelle cristaux liquides. Alors je sais pas si on verra, c'est-à-dire qu'en fait c'est inversé. Au lieu que le fond soit clair comme sur du cristaux liquide classique, le fond est noir et l'affichage est donc on va dire beaucoup plus clair, beaucoup plus visible. Voilà, comparé à une montre classique qui utilise donc un affichage à cristaux liquides. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est d'ailleurs un petit peu similaire de ce qu'on retrouve sur certaines montres comme les Sundo par exemple. C'est ce qui est proposé sur certains modèles, bien sûr pas tous, mais ou sur des Garmin également. C'est un peu le même principe. Donc au niveau de l'affichage, je le trouve assez sympa. Au niveau des caractéristiques de fonctionnement, rien de plus simple. Alors bien sûr c'est possible d'afficher la température de manière constante comme on peut le voir, ou éventuellement la date avec un bouton, le bouton supérieur. On a bien sûr la date standard hein, ici qui est visible. À noter en haut à gauche, on y reviendra, on a un petit sigle qui va permettre de donner une tendance, j'insiste bien sur le mot tendance, des conditions météo éventuelles. Mais on verra d'ailleurs que ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis bien sûr, dans le bas, on va retrouver un affichage standard, c'est-à-dire la signalétique en fait de la mise en place de l'alarme et ou des bips sonores toutes les heures qu'on pourra activer ou désactiver. Donc au niveau des fonctions, c'est assez classique. On a une alarme. On a un chronomètre. Alors à noter que le chronomètre va jusqu'à, c'est quand même assez important, c'est pour ça que c'est intéressant de le préciser, ça monte jusqu'à une centaine d'heures quand même, le chronomètre. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on va mettre ça comme ça, ce sera plus lisible. Au niveau du compte à rebours, pareil, une centaine d'heures. Donc c'est plutôt intéressant également. Un deuxième fuseau horaire. Voilà. Ici on va avoir l'altimètre. Et un autre bouton, on pourra faire ce qu'on appelle le track, c'est-à-dire enregistrer sa progression et avoir un graphique éventuellement. La pression en millibar atmosphérique et puis la boussole numérique. Voilà. Donc on aura l'occasion de reparler dans le Rotex, bien entendu, on va détailler tout ça. Et voilà, on retourne sur la base. On a l'affichage classique. Alors, l'autre bouton en dessous ne sert à rien, en fait pas tout à fait, hein. Quand je dis sert à rien, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité, alors c'est le bouton qui va déclencher bien entendu voilà, le système d'arrêt. Donc en fait on fait ici, on revient à l'initial, voilà, c'est le start relapse qui permet de réinitialiser en fait le système de mise en place des chronomètres ou des comptes à rebours ou les choses comme ça. Par contre, ce qui est intéressant également, c'est l'affichage. Alors, je ne sais pas si on va voir parce qu'il fait très très jour. Mais quand on appuie, voilà. Le principe de l'éclairage, en fait, c'est par électroluminescence, et c'est ce qui en fait la particularité, de l'affichage lui-même. Donc, ce qu'on appelle donc le fameux éclairage matrice. Donc, en fait, au lieu d'éclairer le boîtier, l'intérieur du boîtier comme sur une montre standard, ça éclaire en fait l'affichage lui-même. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis pour finir, une fonction qui est particulièrement intéressante sur cette montre, c'est que on a un système d'économiseur d'énergie.
Alors pour ce faire, c'est rien de plus simple, on reste appuyé sur le doigt, sur le bouton en bas à droite, on reste le doigt appuyé dessus pendant 3 ou 4 secondes et l'écran va s'éteindre. Voilà, il n'y a plus du tout aucun affichage sur la montre. Donc on se retrouve vraiment sans rien, et donc là on va doubler la capacité qui est déjà assez intéressante puisqu'on est sur 2 ans d'autonomie avec la batterie en mode standard bien entendu, c'est-à-dire affichage classique et ou alarme, mais sans mettre de chronomètre, de compte à rebours, etc. Donc en fait on est sur 2 ans d'autonomie, mais si par contre on active cette fonction qui permet donc de couper l'affichage de la montre, on va aller jusqu'à 4 ans d'autonomie avec une seule et unique pile de type CR 2032. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour les caractéristiques générales de la montre. Donc on est finalement pas du tout sur un modèle G-Shock. On va dire qu'on est, c'est pour ça que je vous l'ai présenté ici, d'ailleurs on fera un effet de comparaison, on est plus sur l'aspect ProTrek, par exemple sur une Casio, on est sur les mêmes caractéristiques. À noter toutefois que celle-ci est résistante au choc, à l'impact, jusqu'à 5-6 mètres de hauteur à peu près sur un élément dur, et que par contre en immersion on est sur 3 atmosphères, comprenez par là 30 mètres de profondeur au maximum. Donc on est quand même inférieur à ce qu'on a l'habitude de rencontrer sur des modèles supérieurs en gamme, on va dire, dans du matériel plus classique, dira-t-on, où on peut atteindre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc là, on n'est pas du tout sur ce principe-là, on est sur 30 mètres de profondeur maximum. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, le bracelet est quand même assez grand. Voilà, on est sur quand même quelque chose qui est, on va dire, qui est presque standard, pas tout à fait quelque chose près. Par rapport à une montre ProTrek par exemple, on est un petit peu plus court, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc ça c'était pour la présentation, et puis on va se retrouver juste après bien sûr pour un retour d'utilisateur complet. Voilà, on se retrouve pour le retour d'utilisateur. Alors volontairement je me suis mis en centre-ville, enfin ou pratiquement, tout simplement pour vous présenter un petit peu l'état de fonctionnement, donc comme point de référence bien entendu, de manière à avoir également la justesse au niveau de l'altitude, et puis par rapport aux éléments ambiants, notamment donc avec les bâtiments, de façon à pouvoir vous donner, on va dire pratiquement les données qui sont vraies, on va dire, hein, voilà, c'est-à-dire pas tricher et vous donner véritablement les données vraies, de façon à ce qu'on puisse avoir un véritable rendu. Alors comme on peut le voir au niveau de la pression atmosphérique, on est parfaitement dans les données qui sont vraies, puisque comme on peut le voir, on est à 1024 millibars, et j'ai contrôlé juste avant de partir et on était bien à 1024,6 millibars. Et ici on affiche par exemple sur la mission sensor, on affiche 1024,4, et puis pour la ProTrek 1024. Donc c'est un peu plus précis concernant donc la pression sur la mission sensor que sur la ProTrek, qui est pourtant quand même assez précise, mais on n'a pas les unités juste après donc la donnée en pression millibar. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner une idée. Au niveau température, on est exactement sur les mêmes données précises. Voilà, là on est en plein soleil, hein, donc il faut prendre ça en considération. Donc comme on peut le voir ici, on est à 36,8, et ici on est un peu plus, on est à 36,9. Mais bon, on est quasiment, on va dire pratiquement à la même chose, hein. Ça bouge pas particulièrement. Alors en ce qui concerne donc au niveau altitude, là on affiche 135 mètres. Et là on est à 130 mètres, et il faut savoir qu'on est légèrement en dessous du point de référence, donc on voit bien ça aussi entre 134 et 135 mètres. Alors à savoir que la ProTrek ne prend que de 5 en 5, alors que la mission sensor elle prend vraiment, c'est-à-dire au mètre près. Et pour être très sincère, on est pile poil à 135 mètres. Voilà. Pour être très très précis, on est à 134,8. Donc on est vraiment vraiment très très précis finalement. On est vraiment dans les données exactes.
Voilà, ça c'est sans tricher. Et on voit bien avec la ProTrek, on est légèrement en dessous parce qu'en fait on est en dessous des 135. Donc du coup, comme elle affiche tous les 5 mètres, bah, du coup on est en dessous des 5 mètres. Hein. On n'est pas véritablement très précis avec la ProTrek. Mais bon, c'est pas non plus à 5 mètres près, on va pas non plus chipoter comme on dit. Hein. En ce qui concerne donc l'aspect boussole, alors l'aspect boussole numérique, ça fonctionne vraiment très bien. Il n'y a absolument aucun souci. D'ailleurs, on va obtenir exactement les mêmes données. Hein. On est à 284, 287, et là on est à, pareil, 284, 287. Ça dépend comment est-ce qu'on se retrouve. On est vraiment avec les mêmes données. Donc il n'y a pas de souci, hein. Ça fonctionne parfaitement bien, l'une comme l'autre. À noter que la durée d'affichage est plus importante que sur la ProTrek, puisque c'est constant en fait sur la mission sensor, comme on peut le voir. On est véritablement sur de l'affichage constant, alors qu'au bout d'un certain temps, la ProTrek, l'affichage s'efface. Donc il faut en fait réactiver pour pouvoir les donner. Voilà. Enfin bon, faut quand même pas oublier que la ProTrek c'est une PRG 240, donc elle date un petit peu hein, quand même. Elle fonctionne parfaitement, hein, on est véritablement dans les bonnes données. Il n'y a aucun souci au niveau du compas, hein, c'est vraiment très précis. Mais bon, elle date un peu, donc elle est un tout petit peu moins précise, on va dire, que celle qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc par contre, pour la mission sensor, voilà, faut vraiment attendre un certain temps pour que ce soit plus du tout affiché. Alors ce que je vous disais également concernant donc l'affichage juste en haut, qui permet d'avoir une donnée, on va dire, relative quant au temps. On est parfaitement dans les missions, on va dire, vraies, puisque en fait on a une indication ici, je sais pas si on va voir, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de soleil, et du coup on voit il y a un petit soleil, donc c'est vraiment pour donner une idée en fait une tendance, comme je vous disais tout à l'heure, concernant donc le temps. Et on est quand même bien pile poil dans les données. J'ai pu le vérifier, quand il pleut, on est vraiment avec un nuage, avec de la pluie. Donc en fait ça fonctionne bien, ça donne quand même une bonne tendance. Voilà, c'était aussi pour les autres données. Donc l'altitude également, pression barométrique, température également, ça fonctionne bien. Alors là on est à 36,6, mais faut quand même pas oublier qu'on est en plein soleil hein, depuis un petit moment. Ce qui est le cas également ici pour la ProTrek. On a peut-être un petit peu moins, on est à 35,8. C'est un peu plus précis d'ailleurs sur... alors on a 1 degré, peut-être un petit peu moins d'1 degré de différence. Mais enfin c'est pas non plus... faut pas oublier, on est sur des montres, hein, on n'est pas sur des ordinateurs embarqués. Très précis. Voilà. Mais au niveau données, on va dire qu'on est véritablement sur quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, en ce qui concerne donc le retour d'utilisateur purement et simplement, où est-ce qu'on en est avec ce type de montre? Alors, tout ce qui est donné, on va dire pression barométrique, température, altimètre, et puis également donc la boussole. Au niveau des données, où est-ce qu'on en est? Aucun souci, ça fonctionne parfaitement. On a pratiquement les mêmes références que sur une ProTrek. J'ai pu le vérifier d'ailleurs avec, on va dire, des instruments qui sont plus précis. Notamment avec des GPS, il n'y a pas de problème, à peut-être 1 ou 2 degrés près concernant donc la température. Au niveau altimètre, c'est pareil, on est peut-être à 2 ou 3 mètres. Bon, dans l'ensemble, les données sont bonnes. Ce qui était important, c'était aussi de vérifier au niveau de la boussole, il n'y a pas de souci. Toutefois, ça nécessitera quand même d'être calibré de temps à autre. Si on reste dans son domicile, autour, on va dire dans un périmètre d'environ 100 km, ça pose pas de problème. Par contre, dès qu'on va s'éloigner un petit peu, et notamment lorsqu'on va monter soit en altitude ou à contrario descendre pratiquement au niveau de la mer, et qu'on s'éloignera de son domicile, il va quand même falloir recalibrer l'ensemble. Alors ça se fait assez simplement, c'est mentionné sur la notice, qui est d'ailleurs en allemand, puisque la société d'origine est autrichienne, et puis en anglais, mais il n'y a aucun souci par rapport à ça, ça se fait très bien. Donc concernant donc les réglages, pas de problème majeur. Mais il faudra quand même la calibrer de temps en temps, mais c'est pas uniquement réservé à la mission Sensor 2, je le répète une nouvelle fois, quand on regarde sur les Suunto ou par exemple les ProTrek de chez Casio, c'est le même problème, il faut de temps à autre recalibrer l'ensemble des montres.
Concernant donc la tenue de la montre elle-même au niveau du poignet, pas de problème particulier, on est quand même, ne l'oublions pas, sur du caoutchouc. Personnellement j'ai une préférence notable pour ce type d'élément plutôt que l'acier, c'est assez rédhibitoire pour moi, tout simplement parce que je supporte pas tout ce qui est en acier autour du poignet. Donc pour tout ce qui est caoutchouc, etc., polymère et tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun problème, ou nylon même d'ailleurs. Donc là au niveau du caoutchouc, c'est un caoutchouc de très bonne qualité, hein. Elle a quand même été rencontrée des éléments qui sont assez abrasifs, notamment avec beaucoup de sable. Il n'y a pas de dommage particulier, que ce soit à la torsion, à la tension, etc. Pas de souci, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors par contre, on peut éventuellement transpirer, c'est logique. Toutefois, c'est assez subtil, mais le bracelet est concave. Donc en fait, il est vraiment creusé de part et d'autre. Donc on n'est pas directement en contact avec toute la surface du bracelet. Ça peut être un détail, mais c'est un détail à noter, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur le bord, en fait. Donc au niveau respirabilité, c'est plutôt pas mal. Donc c'est peut-être un détail, mais c'est un détail qui compte. Donc au niveau de la tenue, pas de problème. Au niveau du poids, on est sur 60 grammes. Très légère, elle s'oublie complètement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les aspects négatifs pour moi, notamment donc pour commencer, l'absence de la lunette tournante. Donc quand on prend une référence au niveau du compas, nécessairement, bon, c'est compliqué parce que quand on veut prendre un cap, ça va être vraiment compliqué. Il va falloir sans arrêt reprendre la montre et puis relancer la boussole numérique de façon à pouvoir reprendre un cap. Donc soit le noter, soit faire un point de référence sur la carte, etc. Donc ça ne peut pas se faire forcément tout seul, à contrario d'une ProTrek qui elle a une lunette tournante. La plupart des ProTrek ont ça, hein, une lunette tournante. Donc comme sur une boussole traditionnelle, on cale sur le... On peut même prendre un azimut quasiment, et puis il n'y a plus qu'à suivre en relançant la boussole. Là c'est pas le cas, donc on est vraiment, on va dire, est-ce que c'est accessoire? Pas forcément, mais c'est pas forcément non plus ultra fonctionnel. Voilà, il faut le savoir. Donc la lunette est fixe. Au niveau du verre, pas de problème, ça tient très bien, pas de dommages particuliers. C'est une montre qui a quand même été traînée dans pas mal de situations, pas mal d'endroits, notamment elle a rencontré des éléments très abrasifs, notamment le sable, hein. Donc je vous dirai pas où exactement, mais enfin bon, le sable, il y a des endroits où c'est vraiment très abrasif, hein. Quand on se retrouve dans une tempête de sable ou des choses comme ça, quand c'est vraiment à nu, ça a tendance à bien prendre, à bien manger comme on dit, et là il n'y a pas eu de souci. Le verre tient, enfin l'acrylique tient parfaitement. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de la version précédente qui était justement critiquable parce que ça se rayait très facilement. Donc là, de ce point là, good job, ça tient bien. L'aspect négatif donc également pour moi ce sera au niveau du boîtier. C'est un boîtier vissé classique 4 vis comme sur les montres classiques on va dire, que ce soit des G-Shock ou autre chose. C'est un petit peu dommage parce que comme ça utilise une batterie de type CR2032, donc c'est une pile qui est assez grosse quand même, on aurait pu imaginer avoir un boîtier qui puisse se dévisser avec un peu plus qu'un quart de tour comme sur des Sundo, même si les Sundo n'utilisent pas les mêmes caractéristiques de pile, mais on aurait pu penser à ça avec une simple pièce de monnaie de façon à pouvoir retirer la pile. Bon, c'est pas le cas, ce qui veut dire que quand on va dévisser ça, il va falloir le faire avec soin. Il faut vraiment un tournevis de qualité de façon à bien démonter l'ensemble et que ne pas pincer le joint torique pour le remontage. De préférence d'ailleurs mettre de la graisse siliconée sur le joint lors du remontage. Donc il faut faire attention à ça. Enfin bon, on est sur 2 ans minimum de durée de vie de la pile. Il y a de quoi voir venir. Donc, mais bon, je tenais à le dire quand même. Je pense que ça peut être, quand on souhaite avoir ce type de montre, être assez autonome. Surtout que les 2032, on les trouve partout dans le commerce. Donc ça aurait pu être intéressant que ce soit à la disposition, on va dire, du changement plus facilement. Mais enfin bon, ça se fait sans trop de problèmes. Il faut juste être un petit peu soigneux, bien caler la montre à plat sur une table et puis être quand même assez soigneux pour le faire. Pour le reste, bon, rien d'autre à dire, si ce n'est peut-être au niveau du bracelet, de la taille. Alors comme je l'ai dit, on est sur une montre qui est censée résister au maximum à 30 mètres de profondeur. On est sur 3 atmosphères, à contrario des ProTrek qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres par exemple. Donc si on pense à ça pour faire de la plongée sous-marine, je pense qu'il faut s'orienter sur autre chose, hein, parce que 30 mètres c'est trop juste. Parce que quand on pense à 30 mètres, on se dit oui, moi je peux très bien descendre à 15-16 mètres, ok. Mais à mon sens, on n'est pas vraiment sur une montre de plongée. On est plus sur une montre tout temps, mais pas de plongée. Donc il ne faut pas non plus mélanger tout n'importe quoi, hein. Donc il n'y a pas de problème, on peut faire
voilà, pratique sport nautique, les choses comme ça, il n'y a aucun souci. De la plongée en apnée, pourquoi pas. Mais si on s'oriente sur de l'apnée, sur de la plongée, pardon, plus spécifique en bouteille et à des profondeurs qui sont plus importantes, voilà, on oublie, on prend autre chose. Au niveau du bracelet, justement, il est un peu juste à mon sens, donc et pas uniquement pour la plongée. Donc si on souhaite mettre ça l'hiver, puisque comme toutes les montres, normalement elles sont censées être portées à l'extérieur, puisque tout ce qui est éléments sensoriels pour avoir les données pression barométrique, température et tout ce qui s'ensuit, il faut que ce soit à l'air libre, bien entendu. Donc normalement, même l'hiver, on positionne ce type de montre sur les vêtements. Et du coup, le bracelet est un peu juste. Alors voilà ce que ça donne, on n'est pas sur quelque chose de très très gros. Donc moi j'ai pu le tester, j'ai pas un poignet très très important, je suis à 20 cm de diamètre, donc j'ai des os assez forts malgré... mais ça veut dire que sur un vêtement par exemple, je pense à une softshell notamment, ça va être compliqué. Voilà, on va vraiment être au minimum, donc si quelqu'un, quand on a des poignets vraiment plus forts, là je pense que ça va être compliqué. Donc ça aussi c'est, je dis pas que c'est un reproche, mais c'est un bémol sur lequel il faut penser. Voilà, on va finir avec le prix, on est à 99,95 €. J'ai été voir un petit peu partout sur tous les sites qui la proposent, on est vraiment sur le même tarif. Ce que j'en pense, ça peut paraître cher quand on regarde par rapport à la concurrence ou éventuellement aux éléments similaires qui possèdent les mêmes données, mêmes caractéristiques, etc. Moi je trouve pas ça forcément très très cher. Maintenant bon voilà, il faut penser à ça, une montre maintenant qui est avec des éléments comme ça qui sont embarqués, de la technicité un petit peu électronique et qui fonctionne bien. Sincèrement, on ne sera pas trop déçu quand même avec ce type d'éléments, même s'il ne faut pas non plus lui en demander des éléments extrêmes. Face à une G-Shock par exemple, je trouve qu'on est, sur les bonnes données, même si bien entendu on n'est pas sur une G-Shock, je le rappelle, hein, on est sur une montre qui résiste, mais pas non plus à tout et n'importe quoi, contrairement à une G-Shock qu'on peut lui en demander pratiquement, on peut pratiquement tout lui demander dans une G-Shock. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais d'un point de vue général, on va dire que 99 €, bon voilà, c'est pas volé. Voilà, on peut dire ça. Voilà, donc un rendu plutôt positif pour ce type de montre. Je trouve que c'est quand même bien fonctionnel, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas véritablement de soucis. On est sur quelque chose qui est d'un tarif relativement raisonnable. Donc au final, voilà, un investissement qui peut se justifier éventuellement et sur lequel on peut vraiment travailler en substitution d'autres montres, on va dire, sur le même créneau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut!